Bonjour à tous, durant toute la vidéo qui va suivre, je vais être assisté de mon ordinateur portable. J'en ai besoin afin de répondre à un musulman qui se pense être capable de me donner des leçons sur le plan intellectuel. Bonjour à tous, durant toute la vidéo qui va suivre, je vais être assisté de mon ordinateur portable. J'en ai besoin afin de répondre à un musulman qui se pense être capable de me donner des leçons sur le plan intellectuel. Bonjour à tous, durant toute la vidéo qui va suivre, je vais être assisté de mon ordinateur portable. J'en ai besoin afin de répondre à un musulman qui se pense être capable de me donner des leçons sur le plan intellectuel. Toutou, à te croire, tu fais trembler les musulmans. Et le musulman ne peut pas rivaliser avec ton intellectuel, ton niveau intellectuel. Alors Toutou, tu affirmes être au rang des intellectuels, aussi d'être un être de science, de savoir. En un coup d'œil sur toi, j'ai aucun doute, tu reflètes l'intelligence, la science, le savoir. Et si on n'est toujours pas convaincu, voici ce que un intellectuel, un être de science et de savoir se pose en question. Je te cite. Pourquoi Allah permet-il aux oiseaux de déféquer sur la Kaaba? Si avec ça on n'est pas convaincu de la puissance de ton cerveau, que tu es un intellectuel, un être de savoir et de science, je sais pas ce qu'il nous faut. Nous feras-tu l'honneur de faire une vidéo en posant la même question du pourquoi le Dieu des chrétiens permet-il aux oiseaux de déféquer sur les églises? Ou encore une autre vidéo dans laquelle tu poseras la question pourquoi la fausse divinité des J permet-elle aux pigeons de déféquer sur les synagogues? Alors, toi, tu n'es rien d'autre qu'un imposteur, qu'un charlatan, qu'un mythomane, et ta mission est simple. C'est de harceler les musulmans, les faire passer pour des idiots, des terroros, des barbares, etc., etc. Et de nous présenter le régime maçonnico-sioniste, qui est le régime français, comme étant l'alpha et l'oméga du meilleur qui existe sur Terre. Du respect de la dignité humaine, de la démocratie, et j'en passe. La blague. La blague. Alors, j'affirme que tu n'es ni un intellectuel, ni un être de science, ni tu n'as accumulé un quelconque savoir. Tu n'as reçu aucunement un enseignement islamique. La seule et réelle définition de ce que tu es, c'est une imposture, un total imposteur, mythomane et waf du pouvoir, c'est-à-dire du régime maçonnico-sioniste. Soi-disant, alors... Ensuite, alors il y a quelques... Alors, tu nous présentes... Alors tu nous dis ici que... Tu nous dis ici... j'ai détesté mon édu... Alors, alors ici, sur évidemment les plateaux télé du régime maçonnico-sioniste, tu nous dis j'ai détesté mon éducation islamique. Alors moi je dis que en France, aucunement y est enseigné une éducation islamique, mais une éducation totalement conforme, en conformité avec la maçonnerie. Alors pourtant, alors tu dis, hein, tu as détesté ton éducation islamique. Moi je dis que tu n'as jamais eu d'éducation islamique. Alors je vais revenir quelques années en arrière et on va lire, je vais lire ce qu'il y a écrit. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? C'est où? Ah, c'est là. Alors, c'est ta biographie. Hein. Alors là, quelques années. À cette époque, tu avais 28 ans. Durant les 18 premières années de sa vie, il était musulman et il vivait avec l'intime conviction que le Coran ne pouvait pas être autre chose que la voie du salut et la voie de la raison. Et si on lit aussi notre biographie, elle est là. Alors, on te dépeint comment... Alors, je ne sais pas si c'est
toi qui as fait cette biographie ou c'est quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, la photo déjà, elle est photoshopée. C'est vrai que quand on est un intellectuel, un être de science et de savoir, on photoshop sa face. Mais peut-on t'en vouloir, vu la face que t'as, vu le physique que tu te tapes? Mais c'est normal puisque Dieu reflète chez toi ton intérieur dans ton extérieur. Je le dis, Dieu a des personnes, ils reflètent leur intérieur dans leur extérieur, dans leur physique. Et quand on voit, on n'est pas étonné du physique que t'as. Alors ça date aussi il y a quelques années. Alors c'est Majid Oukasha est un vidéaste. Bon, vidéaste, c'est encore une tartufferie, plutôt un internaute. Voilà, c'est plutôt un internaute. Essayiste, je dis la blague. Écrivain, je dis la blague. Philosophe, je dis la blague. Théologien, je dis la blague. Et blogueur français, la blague. Alors, né dans la culture musulmane, il a cru dans le Dieu Allah jusqu'à l'âge de 18 ans. Alors, je répète cette phrase en traduisant Allah en français. Né dans la culture musulmane, il a cru dans le Dieu jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc, voilà alors encore une escroquerie. Voulant faire croire que t'as reçu une éducation islamique, alors que tu ne l'as pas eu, puisque tu nous viens il y a très peu de temps en disant que t'as rien aimé dans l'islam, dans l'éducation islamique que t'as eue, t'as tout détesté. Pourtant, quand on lit plusieurs de tes biographies, qui datent de quelques années en arrière, bah, on nous dit que t'as aimé l'islam, que t'as été la farce. Alors, je vais poursuivre voilà, sur ta matière fécale que tu présentes comme étant des livres et tes matières fécales audiovisuelles que tu présentes comme étant des vidéos du travail. Alors, je vais lire la préface, ce qui est sur Amazon de ta dernière matière fécale que tu appelles ce que je détestais quand j'étais musulman. Alors, c'est où ça? Ah, désolé pour le temps que je mets. Hein. Moi, je compte pas faire carrière sur YouTube ou sur Internet. J'en ai rien à faire. J'aime bien mettre à terre les imposteurs que j'ai dans le collimateur. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, alors Amazon, je vais taper Amazon, livre. Alors que toi, c'est pas des livres, hein, c'est de la matière fécale que tu arrives à faire vendre en termes en style des livres, hein, soi-disant. Alors ici, je vais lire ce qui est écrit sur Amazon. Ah, tu t'es vanté de ce que tu as pondu là, ta matière fécale comme étant deuxième au rang des ventes sur Amazon. Alors moi, à cela, je réponds, ça veut rien dire puisque les livres se vendent très peu. Les livres se vendent très peu. Alors, d'être deuxième pendant une certaine période de vente sur Amazon, ça veut pas dire que pour autant on vendait beaucoup de livres. Hein. Ça, c'est clair. Et je pense pas que tu vends beaucoup de livres. Hein. Parce que, évidemment, le parvenu que tu es s'en serait déjà vanté et aurait exposé le nombre de ses ventes de livres. Hein. Enfin, de livres. Hein. Bon, t'as compris ce que je veux dire. Alors, je te cite. Comme tant d'autres enfants, j'ai grandi avec les règles strictes de l'islam, auxquelles il faut obéir, sans discuter. Mais là où la plupart accepter ces lois, sacrées comme des évidences, j'ai très tôt éprouvé ce besoin viscéral de comprendre ce que l'on me demandait,
seulement d'apprendre, de réciter ou de reproduire. Grâce à son école laïque, voilà, je le dis, t'es un imposteur, et un imposteur, un harceleur de musulmans, et aussi un, un, un waf-waf du régime maçonnico-sioniste. Alors je redis, grâce à son école laïque, aux livres et ses bibliothèques et aux documentaires scientifiques de sa télévision. Si là on comprend pas l'imposture que tu es, donc un intellectuel, un être de savoir, un être de science valide la télé, valide la télévision, alors que c'est l'un des instruments les plus efficaces pour lobotomiser les cerveaux. La télévision comme la radio sont les instruments les plus efficaces pour tout régime, pour lobotomiser le cerveau des gens. Mais apparemment, t'es un être de science et intellectuel. Alors, alors je répète, grâce à son école laïque, aux livres de ses bibliothèques ou aux documentaires scientifiques de sa télévision, la France avait fait de moi un garçon curieux, ouvert d'esprit et prudent. C'est la raison pour laquelle, durant les premiers cours de religion que j'ai suivis à la mosquée, l'imam me voyait plus souvent que les autres lever la main pour poser des questions. Toutes ces choses choquantes et absurdes dans les versets du Coran m'avaient alors déjà sauté aux yeux. Donc, à quel âge ton géniteur t'a envoyé pour la première fois à la mosquée? Bah, tu le dis, t'avais 8 ans. Donc, dès 8 ans, t'étais... alors, quand on est en France et quand on a 8 ans, l'État français, via sa télé et son école, fait de nous des penseurs. Je dis que l'État français, c'est-à-dire le régime maçonnico-sioniste, via ses écoles publiques, détruit l'âme et le cerveau des humains dès la crèche. Alors ici, c'est une interview que tu as... Alors ici, alors comme tu es un waf-waf du régime maçonnico-sioniste, bah évidemment, le réseau maçonnico-sioniste t'ouvre grand les portes de ces médias. Alors ça c'est à la sortie de ton de l'étron que tu qualifies de livre qui est ce que je détestais quand j'étais musulman. Alors je lis, hein. Majid Oukasha revient au micro de Christine Kelly sur les interdits dictés par l'imam qui officiait dans la première mosquée qu'il a fréquentée en étant enfant. Moi je dis que les mosquées en France n'ont de mosquées que le nom, et les imams et prédicateurs laïcs n'ont de imams et de prédicateurs islamiques que le nom. Ils sont totalement acquis et soumis au régime maçonnique. Voilà. Quand le régime maçonnique leur dit A, c'est A, bah ils disent A, c'est A. Quand le régime maçonnico-sioniste leur dit vous devez dire B, c'est C, et ben ils disent B, c'est C. Et B n'est pas B, mais B et C. Donc voilà, alors je redis. Majid Oukasha revient au micro de Christine Kelly sur les interdits dictés par l'imam qui officiait dans la première mosquée qu'il a fréquentée en étant enfant. Un souvenir traumatisant. Il a fallu attendre que tu sortes ton dernier étron pour apprendre que tu as été traumatisé par un imam de la République. Pourtant, quand on écoute 8 ans en avant l'une de tes bip matière fécale vidéo, tu parles de soi-disant ton éducation islamique en mosquée et à aucun moment tu cites cet imam. Ah, selon ton imposture, ta mythomanie, tu as suivi 2 mosquées. Une, ton géniteur t'y a emmené à l'âge de 8 ans et une autre durant ton adolescence. Alors, je suis certaine, je mets ma main à couper, que ce soit la mosquée
dans laquelle tu as, entre guillemets, soi-disant, reçu un enseignement islamique, et la mosquée laquelle tu fréquentais quand, soi-disant, tu étais adolescent, je suis certaine que ta matière fécale que tu appelles livre, ce que j'ai détesté dans l'islam, ne figure aucunement l'adresse de ces deux mosquées. Je suis sûre que ne figure pas le nom de ces deux mosquées, et encore moins le nom des imams qui étaient dans ces mosquées-là. Parce que t'es un imposteur. Alors je reviens encore une fois, Majid Oukacha revient au micro de Christine Kelly sur les interdits dictés par l'imam qui officiait dans la première mosquée qu'il a fréquentée en étant enfant. Un souvenir traumatisant. 10 ans plus tard, une fois adulte, l'écrivain, quelle honte, quelle insulte aux écrivains, j'ai envie de dire. L'écrivain va se détourner de l'islam. Invité de Christine Kelly et vous, il revient sur ses souvenirs d'un imam dans la première mosquée qu'il a fréquentée. Alors, je répète, selon ta mythomanie, l'imposteur, tu as été emmené en mosquée dès l'âge de 8 ans. Donc tu avais 8 ans à cette époque. Alors en étant enfant, alors je te cite, il a alerté mon sens moral et intellectuel occidental que j'avais eu le temps de développer durant les 8 premières années de ma vie. Quand on a 8 ans, on a un sens moral développé et on a un sens intellectuel occidental. Non mais rien que ça. Bref, un clown. C'est un toto qui se la joue, quoi. Ensuite, alors je pourrais développer et décortiquer cette phrase, mais ça me prendrait trop de temps. Mais bon, on sait qu'on a affaire à un escroc, un mythomane, un imposteur. Il revient sur ses souvenirs d'un imam dans la première mosquée qu'il a fréquentée en étant enfant. Il a alerté mon sens moral et intellectuel occidental que j'avais eu le temps de développer durant les 8 premières années de ma vie. Parce qu'il nous a appris des choses qui m'ont effectivement indignée. Et j'ai mis des années à m'en rendre compte. Indignée? Alors, d'une part, il t'a dit des choses qui t'ont indignée et tu as mis des années à t'en rendre compte. Quel cerveau que tu es. Alors, je te cite, quand vous avez un imam qui vous explique dès le premier jour que tous les loisirs occidentaux que vous avez aimés, finalement, que ce soit le cinéma, les peintures, les statues au musée, les dessins d'êtres vivants, les anniversaires, la mixité filles-garçons, que tout ça est diabolisé, c'est horrible pour un enfant. Alors, tu vas réussir à faire croire que toi, à 8 ans, que quand tu avais 8 ans, un imam t'a dit que le cinéma, les peintures, les statues, alors non, je recommence. Alors tu vas faire croire qu'un enfant de 8 ans, un garçon de 8 ans, ses loisirs, qu'un enfant de 8 ans est fan de cinéma, de peinture. Alors les peintures, c'est les peintures dans les musées, qu'il est fan des statues au musée, que les enfants de 8 ans sont raffolent des musées, et tu dis quoi, des dessins d'êtres vivants. Pourquoi les enfants, ils aiment, il y a des dessins de morts? Les anniversaires, la mixité. Alors, la mixité garçon-fille, bah évidemment, c'est encore le waf-waf du régime maçonnico-sioniste. Bref, donc un garçon de 8 ans, il veut la mixité garçon-fille. Alors que si on voit les garçons de 8 ans et les filles de 8 ans, ils veulent pas être mélangés. Un garçon de 8 ans veut être avec des garçons, veut pas être de mixité. Ça, c'est la oui. Alors, il a fallu attendre 2026, la sortie de ton énième étron, pour que tu nous parles de ton traumatisme, que le traumatisme que t'a infligé un imam de la République maçonnique athénique. Pourtant, 8 ans en arrière, tu parles de ton enfance
et de ta soi-disant éducation islamique durant ton enfance. Et cet imam-là, tu n'en parles pas. C'est étrange, non? Parce que quand on est traumatisé, indigné par les propos que nous tient un imam, et surtout durant l'enfance, ça marque. Et si cet imam aurait existé, et t'aurais tenu ces propos-là, etc., et si t'aurais fréquenté des mosquées, tu l'aurais balancé déjà dans la vidéo, celle-là, qui date d'il y a 8 ans. Et ma question est, comment se fait-il qu'une bipe de ton espèce, qui n'a ni morale, ni scrupule, ni éthique, ni conscience, n'a toujours pas balancé cette imam à la République. Toi qui es le waf-waf de la République maçonnique, atanique et sioniste. Je le dis, tu ne donnes ni le nom des mosquées, ni les adresses des mosquées que tu as fréquentées, ni les noms des imams. Quel est l'imposteur que tu es? Ah, dans cette vidéo, quand on a affaire, alors je veux dire que quand on a affaire à un escroc, un manipulateur, à une racaille, mais qui est qui est intelligent, cultivé, qui a du savoir, on se dit c'est un escroc, un manipulateur, une racaille, mais il est intelligent. Mais quand on a affaire à toi, bah on se dit qu'on a affaire à un toto. Et je vais donner 2 exemples. Alors, dans cette vidéo, j'ai pas tout relevé, hein, j'ai pas tout noté, hein. Mais à un moment, tu dis que les mosquées. Alors, non, à un moment, tu dis que tu étais à la mosquée à ton adolescence, hein, c'est celle où tu avais 16 ans. Et tu dis que tu as été à la mosquée et les chaussures. Et il y avait des chaussures de luxe, hein, tu dis. Et les autres, tous les musulmans qui étaient dans la mosquée, ils ont posé leurs chaussures au même endroit. Et toi, tu as pas mis tes chaussures au même endroit qu'eux, mais tu les as cachées, mises dans un endroit où personne ne peut les voir. Et après, tu dis que, bah oui, parce que tu es intelligent, n'est-ce pas? Tu es intelligent. Alors, et tu dis que ces chaussures ont toutes été volées. Quelqu'un est venu durant que vous étiez en train de prier et les a volées. Et comme toi, t'es très intelligent, enfin, t'es même pas t'es intelligent, bah tu les as pas mis au même endroit que les autres. Donc, eux, ils sont bêtes et ils se sont fait voler leurs chaussures. Et toi, comme t'es intelligent, tu les as pas mis au même endroit et tu ne les as pas fait voler. Et tu poursuis avec, je te cite, quand je me suis dit, pourquoi Dieu n'a pas foudroyé ce voleur? Donc, l'être pacifique, non extrémiste, etc., que tu prétends être, a demandé pourquoi Dieu n'a pas foudroyé ce qui est un simple voleur de chaussures. Je trouve que le châtiment est très, très, très excessif. Alors, le spécialiste de l'islam que tu es ne sait pas que ce qu'il y a dans le Coran dit, si vous évitez les grands péchés, on vous pardonnera les petits péchés. Voler des chaussures, c'est un petit péché. Voilà. Et évidemment, aucunement, Dieu foudroierait quelqu'un, un simple voleur de chaussures. Il y a des hiérarchies dans les péchés. N'est-ce pas, le spécialiste de l'islam que tu es? Voilà. L'enfer, c'est réservé au mal, pas aux petits voleurs de chaussures. Et aussi, qu'est-ce que tu dis d'autre? Oui, parce que tu veux toujours. Alors, aussi, quand on t'entend, on devine toujours, on devine facilement ton idéologie et ce à quoi tu veux détruire le cerveau des gens par la manipulation. Alors, c'est la dite civilisation judéo-chrétienne face aux attardés primitifs
sans culture, sans cerveau, que sont les arabo-musulmans. Et je vais donner l'exemple, qui est d'ailleurs toujours dans cette même vidéo. Tu dis que l'église, que tu es arrivé dans une mosquée, le mec était habillé comme un bougnoul, n'est-ce pas, comme un bougnoul, c'est-à-dire la tenue arabe, et que était assis par terre, et il est assis par terre dans une mosquée, alors que dans les églises, il y a de l'art, les gens c'est beau, et ils sont assis sur une chaise, au lieu d'être à terre, par terre. Euh, Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Moi, je dis que les églises sont froides, alors que la seule mosquée où je suis allée, c'est en Irak, et dans ma famille, en Algérie. La mosquée d'un membre de ma famille. Et quand il m'est arrivé de rentrer dans des églises, je les trouve froides et je me sens pas bien. Alors que quand je suis dans une mosquée, je me sens bien. Il y a de la chaleur. Et pourquoi les musulmans sont assis par terre? Et pourquoi ils prient, ils se prosternent et restent à genoux, tout ça? Bah, on s'incline devant l'être, on peut pas décrire Dieu. Voilà, on s'incline devant Dieu. Et moi, je préfère être, me prosterner et être à genoux face à Dieu plutôt que d'être debout ou assis sur une chaise. Je trouve que ça témoigne encore plus de ma, de ma totale dévotion à Dieu. Voilà.